Je suis un battant sur le terrain, mais en fait, je suis assez timide dans la vie. C'est dans l'enseignement de ce sport que l'on trouve l'humilité. Un vrai lutteur, un Baspel-Ivan, c'est celui qui sait maîtriser sa colère et garder sa patience. Eh bien, merci beaucoup. Teşekkür, bravo. Vous êtes très fort. J'y retourne, je vais sur le terrain. En quittant les lutteurs, je me dis que ce pays a une histoire extraordinaire. À mi-chemin entre l'Occident et l'Orient, entre la chrétienté et l'islam, entre Jules César, Alexandre le Grand et les cavaliers mongols. Et cette histoire se ressent, presque physiquement. Il y a ici une vibration. Et tout particulièrement à Istanbul. Ah ben, tu veux rentrer? Bonjour. Görüşürüz. Goodbye. Goodbye. Görüşürüz. Bak seni selamlıyorum. Fais attention, il est fou, son fou. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien à Istanbul, c'est ça. Attention, regardez. Un petit coup d'œil à droite, et hop, vous avez la mosquée bleue. Un petit coup d'œil, et hop, vous avez Sainte-Sophie. Alors, elle a l'air un peu mastoc comme ça. Mais en fait, ça, je crois que c'est mon monument préféré parce que l'histoire de ce lieu est incroyable. Sainte-Sophie, qui a tout l'air d'une mosquée, fut au départ chrétienne. Elle fut au VIe siècle l'un des projets phares de l'empereur Justinien. D'une surface et d'une ampleur inégalée à l'époque, la légende veut que ce soit un ange qui ait fourni les plans à l'empereur. Ce sont surtout 10 000 ouvriers qui eurent pour mission de l'édifier en un temps record, moins de 6 ans seulement. Je pense quand même que ça a été inauguré en 537. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le chantier que ça pouvait représenter pour l'époque, le prodige technique. La coupole, elle fait quand même 56 mètres de hauteur. Elle a l'air de flotter. C'est parce que les piliers qui la soutiennent, on ne les voit pas. Ils sont masqués dans les murs de l'édifice. Donc ça donne ce peu aérien, léger. Ce qui est fou quand même, c'est que avant la construction de Saint-Pierre de Rome, c'était le plus grand édifice du monde. Et à la moitié du XVe siècle, c'est devenu une mosquée. Là, vous avez, regardé, vous avez la Vierge et l'enfant. À sa gauche, vous avez l'archange Gabriel. Et juste en dessous, au médaillon vert, d'Allah. Et autre petit détail assez étonnant, si vous regardez bien, regardez, le mihrab, ça c'est l'endroit où l'imam prie. Eh bien, il n'est pas dans l'axe du bâtiment. Vous voyez bien qu'il est décentré. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit face à la Mecque. Sainte-Sophie, aujourd'hui, est devenue un musée. Juste en face, la plus célèbre des mosquées d'Istanbul, la Mosquée Bleue. Elle accueille toujours les fidèles. Et c'est bientôt le moment de l'appel à la prière. Je me suis toujours demandé qui faisait réellement cet appel et s'il était effectué depuis le sommet d'un minaret. J'ai donc rencontré le muezzin de la Mosquée Bleue. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Fine. Oh, you speak English? Oui, je parle anglais. Good. So, donc vous êtes le muezzin? Non, je suis imam. İmam. Müezzin demek ezanı okuyan. Le muezzin fait l'appel à la prière, 5 fois par jour. L'imam, quant à lui, dirige la prière des musulmans. Moi, je lis et j'interprète les textes sacrés aux fidèles. Qui va faire l'appel à la prière, là? Parce qu'il est presque 13 heures. C'est le moment.
Quand le muezzin n'est pas là, c'est l'imam qui se charge de faire l'appel à la prière. Je suis seul, donc je vais appeler moi-même les fidèles. Et je peux aller voir? Oui, bien sûr. Vous savez, de nombreux fidèles sont devenus musulmans car ils ont été touchés par la mélodie, la force de l'appel. L'appel est toujours le même, toujours en arabe, quel que soit le pays où il est clamé. Venez, parce que je dois faire là en moins de 2 minutes. Et là, c'est un minaret, c'est le pied d'un minaret. Oui, c'est un minaret. Avant, on montait au balcon, maintenant, les micros sont en bas. Mais l'important, c'est d'être à l'intérieur du minaret. Et vous avez le trac avant de commencer? Je me sens au contraire paisible et chanceux. C'est au nom d'Allah que je fais cet appel. Chanter son nom est un honneur pour moi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. L'appel de l'imam se mêle, comme dans un chœur, aux appels des plus de 3000 mosquées réparties dans tout Istanbul. Cette ville a une histoire, une vibration, mais aussi un son. Au cœur d'Istanbul, l'autre monument, c'est le Bosphore, la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Alors, pour franchir le détroit du Bosphore en train, il y a 2 solutions. Soit vous prenez pas le train, vous prenez le bateau, vous faites comme tout le monde. Soit vous faites monter le train sur un bateau, voilà, c'est tout simple. Et voilà ce ferry qui va donc emmener les wagons du côté asiatique, d'ici quelques minutes, à travers le détroit du Bosphore. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de wagons voyageurs qui font ça, mais on va faire quand même la traversée avec eux. Le Bosphore à Istanbul, c'est un axe de vie. Il y a d'innombrables ferries, ici on les appelle les vapeurs, qui transportent sans cesse des milliers de passagers de la rive européenne à la rive asiatique. En comptant les transports de marchandises et notamment le pétrole venu de la mer Noire, le trafic maritime est ici un plus important du monde. Mais le rail n'a pas dit son dernier mot. Un tunnel devrait bientôt permettre de faire passer des trains sous le Bosphore. Il faut savoir viser. À droite. Mais il faut quand même être un génie de la manœuvre pour faire ça. Au millimètre. Bon. Bon, ben voilà, c'est l'Asie, c'est là. Hop, un pied en Asie, et c'est parti. Direction l'une des plus belles régions de Turquie, la Cappadoce. C'est à 10 heures de train. Tous les moyens sont bons pour passer le temps.
bougez pas. À quoi vous jouez? Un jeu vidéo de foot. Ah bah oui, c'est du foot. Est-ce que vous avez pris un billet pour la place de l'ordinateur? Non. Et alors c'est qui le meilleur là au jeu? Égalité, 2 partout pour l'instant. Et alors, il n'y a pas énormément de monde dans ce train? Pourquoi vous avez pris le train vous? Pour avoir le temps de jouer. On pourrait prendre le bus, mais on s'ennuierait. Et puis, on ne pourrait pas jouer. On peut pas jouer dans les bus. Pourquoi on peut pas jouer dans les bus? Non, c'est trop étroit. On a déjà essayé, mais c'est pas possible. Il y a trop de monde. Ah, bah écoutez, j'ai fait pas mal de trains dans le monde et vous êtes les premiers de toute la planète que j'ai vu qui prennent le train parce qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Oui, mais en ce moment, on fait que ça. On fait un championnat. Ah ouais? Et là, je viens de marquer. Bon, bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ça dit, j'ai pas l'air de vous déranger beaucoup en fait. Non, mais c'était sympa de parler avec vous. Bon, écoutez, ne vous dérangez pas, je vais passer vite. Hop, 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 et voilà, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? C'est du tricot pour faire des chaussons. Ils sont super mignons, regardez ça. Je peux venir à côté de vous? Oui, si tu veux. Mais moi, je suis une vieille femme. Je n'ai rien à t'apprendre. Je ne sais que tricoter. Vous savez tricoter avec 4 aiguilles en même temps, ce qui est quand même un exploit. Oui, tu sais, c'est juste du tricot. Et je fais ça depuis tellement longtemps. Moi, je ne me rends pas compte. Mes doigts le font tout seuls. Mais alors attendez, comment ça marche? Vous pouvez m'expliquer ça? Vous construisez le chausson en volume, en 3D. C'est du tricot 3D. Oui, mais c'est simple. J'ai toujours fait ça. En fait, tu commences par le nez du chausson, puis tu déroules ta laine. Je fais ça toute la journée, puis je les vends un peu partout, et même à l'étranger. C'est dingue. Et alors vous faites combien de chaussons par jour? Modèle-là, je mets 2 jours pour en faire un. Et alors, vous faites des chaussons tout le temps, toute la semaine, tous les jours? Oui, oui, toute la journée. Le jour, la nuit, parfois jusqu'à minuit. C'est pas vrai. Même la nuit jusqu'à minuit, vous faites des chaussons? Oui, jusqu'à minuit. Je sais pas m'arrêter. Tu sais, il n'y a que moi qui fais ça. Les jeunes ne font plus ça aujourd'hui. C'est dur et long de faire des chaussons traditionnels. Si moi j'arrête, il n'y a plus de chaussons. Je te les aurais bien offerts, mais j'ai pas fini. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci. C'est open bar. Mais vous avez mangé tout ça? Mais c'est énorme. Mais oui, notre route est longue. Un gâteau, ça c'est fait. Petite graine autour de ça. On a aussi des prunes. Vous pouvez me montrer? Tiens, c'est marrant, moi je penserais pas à prendre des prunes quand je prends le train. Oh. Elles sont dures vos prunes? On les aime comme ça, bien acides. Elles sont pas mûres? Oui, mais ici, c'est comme ça qu'on les... Bon, écoutez, c'est une information. En Turquie, on mange les prunes pas mûres. Et ça fait rigoler. On a aussi des olives qui viennent de mon jardin. Ça doit être bon alors.